Bien, donc aujourd'hui, on va essayer de faire la troisième partie, c'est-à-dire des applications ou bien sous forme des exercices sur le transistor. Bien, donc circuit électronique comportant un transistor. Donc, indicateur de niveau. Bon, je vais prendre ici un schéma, voilà, et vous aurez ici un transistor, ici, et vous aurez ici une LED, une diode électroluminescente, et vous aurez l'entrée, il est là. Donc vous aurez un liquide. Ici, c'est un détecteur de niveau. Donc, dès le départ, quand vous voyez le point M, il se trouve au-dessus des liquides. C'est-à-dire, il n'y a aucun contact ici entre les liquides. C'est-à-dire, vous aurez le courant IB est égal à 0, c'est-à-dire le transistor est bloqué. Bon, d'où vient le IB? Vous aurez votre générateur, il est là. Donc le courant, il va passer par là. Lorsqu'il arrive en ce point, c'est un nœud. Vous aurez ici le courant IC et ici, vous aurez le courant IB. Donc au moment où il arrive ici, bien, le point M se trouve au-dessus de liquide, donc c'est un interrupteur qui est ouvert, donc le IB est égal à 0, donc vous n'aurez plus de IB, donc s'il n'y a plus de IB, il n'y a plus de IC, et s'il n'y a plus de IC, c'est-à-dire vous aurez la LED, il ne s'allume pas, donc on dit à ce moment-là que le transistor, il est bloqué. Bon, par contre, lorsque le point M, il se trouve à l'intérieur du liquide, eh bien, vous aurez, celui-là, il va se comporter ici, le liquide, donc ici, vous aurez un interrupteur qui est fermé, et le courant IB, il va passer. Donc, lorsque le courant IB, vous aurez le courant IC, et la lampe, elle s'allume. Donc, regardez l'explication ici. Lorsque le niveau du liquide est en dessus de point M, le circuit de la base est ouvert, c'est-à-dire IB égale à 0, c'est dans notre cas-là. Le transistor est bloqué, IC égale à 0. La LED ne s'allume pas. Lorsque le niveau du liquide atteint le point M, c'est-à-dire le liquide il monte ici, le point M sera ici à l'intérieur du liquide, un courant passe dans le circuit de base, ainsi fermé, IB est différent de 0, donc si IB est différent de 0, le transistor est débloqué, donc vous aurez IC est différent de 0, donc la LED il s'allume, et vous aurez IC est égal à bêta IB, et on se trouve dans le régime ici linéaire. Bien. Donc, application du montage, information sur le niveau d'un liquide dans un récipient opaque. Le deuxième exemple, indicateur d'échauffement. Bon, on va essayer de parler de CTN et CTP. C'est-à-dire, j'aurai ici le même montage, d'accord? À la place de la LED, je vais mettre ici une sonnette, d'accord? Et ici, je vais prendre les CTN, les coefficients à température négatifs. Bien. J'aurai à température normale la résistance de la CTN qui se trouve ici. La résistance de la CTN est très grande et l'intensité du courant de la base est pratiquement nulle. Donc dès le départ, il n'y a plus de résistance ici. D'accord? Le courant de base est pratiquement nul, le transistor est bloqué et la sirène ne sonne pas. Pourquoi la sirène ne sonne pas? Parce que vous aurez IB égal à 0. Donc c'est IB égal à 0 et C elle-même est égal à 0. Donc c'est puisque IC au régime de fonctionnement, vous aurez IC et IB sont reliés par la relation IC est égal à bêta IB. Et s'il n'y a plus de IB, il n'y aura plus de IC. Et s'il n'y a plus de IC, donc il n'y a plus de tension et de la sirène ici, ou bien la sorte, ils ne sont plus. Donc, lorsque la température de la CTN augmente, c'est-à-dire lorsqu'on augmente la température ici, sa résistance diminue, ce qui permet le passage du courant dans le circuit de base. Donc, lorsque la température augmente, donc vous aurez ici la résistance diminue, c'est la résistance du milieu, vous aurez le courant IB, il va passer ici, et si le courant IB passe, le courant IC lui-même, il passe, donc ici, vous aurez ici la sonnette, il sonne. Bien. Bon, l'application ici, alerte des incendies, de l'incendie. Bon, le troisième exemple, structure d'une chaîne électronique. Eh bien, la structure d'une chaîne électronique, comme vous le voyez ici, vous aurez le dispositif du commande au capteur, donc vous aurez ici le transistor. Donc c'est le dispositif électronique. D'accord? Donc le circuit de commande ici, vous aurez le capteur. Donc le capteur, il peut être soit une LDR, soit une CTN, soit ça dépend, CTP, etc. Et ici, l'appareil d'utilisation,
D'accord? Dans l'appareil d'utilisation, vous aurez la sortie, qu'est-ce qu'il y a? Ici, vous pouvez avoir par exemple une sonnette et vous pouvez avoir n'importe quoi, une lampe, etc. Bien. Donc, une chaîne électronique est formée de dispositifs électroniques. C'est le transistor. Ensuite, l'appareil d'utilisation, c'est la lampe, la DEL, ou bien la sirène, ou bien l'alarme. D'utilisation, c'est ça. Il peut être soit une DEL, diode électroluminescente, ou bien une sirène d'alarme, etc. L'alimentation, il se trouve ici. Soit vous pouvez avoir deux alimentations ici et ici. Mais vous pouvez avoir une seule alimentation et ici vous aurez un nœud dans lequel vous aurez ici le IC et ici le IB. Ensuite, le dispositif de commande, c'est-à-dire les capteurs. Il peut être un CTN, un CTP, un LDR, etc., etc. Bien. Bon, la chaîne électronique, on va résumer maintenant tout ce qu'on vient de faire. Donc, une chaîne électronique est constituée des éléments suivants. Un dispositif de commande au capteur, il capte les signaux mécaniques, lumineux, thermiques ou électriques et les transforme en signaux électriques, LDR, CTN, électrode et électrolyte, etc. Bien, le dispositif électronique et son alimentation, il comprend le transistor, l'amplificateur opérationnel. Il est alimenté par une tension continue. Son rôle est d'amplifier le signal. Bien. Un appareil d'utilisation, il reçoit le signal électrique et le transforme en signal mécanique ou lumineux. Lampe, LED, sonnette, etc. Bien. Bon, résumé. Représentation d'une chaîne électronique. Dispositif électronique. Bien. Vous aurez l'alimentation. D'accord? Bon, le dispositif électronique ici, vous aurez le transistor. Et ici, vous aurez dispositif de commande au capteur, par exemple LDR, ou bien CTN et CTP. Donc ça, vous aurez ce qu'on appelle ici l'entrée. D'accord? Et à la sortie ici, donc vous aurez l'appareil d'utilisation. Il peut être une sonnette, il peut être par exemple une LED, etc., etc. Un moteur. D'accord? Bon, ça c'est la sortie. Donc comme vous le voyez ici, hein, vous aurez l'entrée, vous aurez la sortie et l'alimentation et le dispositif électronique. Ici, vous aurez votre transistor. Bien, merci de votre attention. On va essayer de voir des exercices sur la séance prochaine. Merci de votre attention et à bientôt.